Le gars qui t'a laissé à cause d'une autre fille là, c'est pas lui qui est mauvais. C'est parce que Dieu ne veut pas que tu sois dépendante affective de cet homme. C'est une délivrance. Bienvenue à Mambes Coach, votre émission d'amour, d'écoute et de complicité. Bienvenue dans notre rubrique à la maison. Et si je te disais que ceux qu'on blâme aujourd'hui pour nos blessures ne sont pas nos ennemis, mais des acteurs de notre transformation? Je vais vous parler de Joseph. On a tous blâmé les frères de Joseph, on les a tous jugés. Mais ils ont été ces personnes-là par qui le Seigneur est passé pour amener Joseph à accomplir la mission qui lui avait été réservée depuis le sein de sa mère. On va aller dans le livre de Genèse 37, verset 12. Les frères de Joseph, de jaloux, de méchants et j'en passe. Avec le temps, moi je les appelle les acteurs de l'histoire de Joseph. Pourquoi? Ils avaient décidé de mettre fin à la vie de Joseph. Et parmi eux, il y a Ruben qui a dit qu'il ne voulait pas qu'on touche à la vie de Joseph. Après, ils se sont assis, ils ont comploté et ils ont jugé eux-mêmes que Joseph est leur frère. Donc, il ne fallait pas toucher à sa vie. Ils se sont assis encore. Ils ont réalisé qu'ils sont eux-mêmes pas des meurtriers. Ils se sont dit que nous ne sommes pas des meurtriers. Donc, laissons-le vivre, vendons-le. C'est-à-dire que, ce que je vais faire comprendre ici, c'est-à-dire que les frères de Joseph n'étaient pas foncièrement méchants. Ce n'étaient pas des assassins. Ils ont été poussés par je ne sais quoi, mais moi je pense que c'est Dieu. C'est Dieu lui-même, parce que Joseph était le plus aimé de ses frères. Son papa l'aimait. Joseph était bien traité à la maison. Si Dieu venait lui dire simplement que quitte là, peut-être que si son père n'allait pas accepter et lui-même n'allait pas accepter de quitter sa zone de confort. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va établir le plan pour susciter ce qui a été suscité dans leur cœur. Parce que c'est Joseph lui-même qui allait raconter son rêve à ses frères. C'est ce qui a envoyé la jalousie. Et ils ont décidé d'aller vendre Joseph. Moi, je veux dire à une personne ici aujourd'hui, ton oncle qui t'a mis dehors quand tu as perdu ton papa n'est pas un sorcier. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, mais il fallait qu'il te mette dehors pour que tu te rendes compte que tu dois te lever pour ta propre vie. Le gars qui t'a laissé à cause d'une autre fille là, c'est pas lui qui est mauvais. C'est parce que Dieu ne veut pas que tu sois dépendante affective de cet homme-là. C'est une délivrance. On parle de... Tout le monde veut avoir la vie de Joseph. Tout le monde rêve de devenir le Joseph de sa famille. Mais personne ne veut être vendu. Personne ne veut être tenté par la femme de Potiphar. Personne ne veut être accusé à tort. Personne ne veut être oublié par les chansons. Mais on veut tous être les Joseph de nos familles. Mais Joseph est passé par toutes ces formations-là pour devenir qui il est devenu, le gouverneur dont on parle aujourd'hui dans la Bible, et on ne cesse d'en parler. Mais c'est passé par ses frères. Parce qu'il a fallu que Dieu pousse ses frères à commettre l'acte qu'ils ont commis là, pour qu'ils soient aujourd'hui gouverneurs. Pourquoi te limiter à ce que les gens t'ont fait? Donc, Dieu devait trouver des personnes, Dieu devait trouver une occasion de sortir Joseph de la maison de son père. Et la manière que Dieu a trouvé de sortir Joseph, c'était de monter ses frères contre lui. Tu es quelque part dans la maison, tu trouves qu'on ne t'aime pas. Tu as gardé cette blessure-là jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas à pardonner. Ton cœur est serré contre tout le monde, au point où ça impacte tes relations. Mais ce n'était pas le but. Moi, je veux dire aujourd'hui que Pénina a été celle qui a permis à Anne de composer la bonne prière pour avoir son fils Samuel. Quelqu'un m'a dit que j'exagère. Mais oui. Parce que quand, au moment où Anne pleurait
pour vouloir que Dieu montre qu'il pouvait lui donner un enfant. Dieu ne lui a pas donné l'enfant. Au moment où elle pleurait pour dire Seigneur, je souffre, regarde ce que Pénina me fait, Dieu ne lui a pas donné l'enfant. Mais quand elle a compris que Dieu avait besoin d'un enfant pour servir, pour le servir, et qu'elle a composé la bonne prière, Dieu lui a donné l'enfant. Mais qui lui a donné la force d'aller se tenir dans la présence de Dieu pour pleurer jusqu'à ce qu'Élie même pense qu'elle était saoule? C'était Pénina. Donc Pénina a tellement joué son rôle d'actrice au point où Anne a su composer la prière qu'il fallait. Donc tous ceux qui t'ont rejeté, qui t'ont fait du mal, qui t'ont blessé, le but n'est pas que tu gardes toutes ces blessures-là jusqu'à détruire ta vie d'adulte. Il y a un but derrière tout ce que Dieu fait. Moi, avec le temps aujourd'hui, je l'ai compris. C'est pourquoi je partage aujourd'hui. Dans le passé, je n'avais pas compris ça comme ça. J'avais aussi mal autant que vous. Parce que moi aussi, j'ai vécu des blessures d'enfance. Et aujourd'hui, c'est des blessures d'enfance que je parle. J'étais avec mes soeurs chez notre tante là. Il y a des gens qui sont allés raconter des choses sur moi. J'ai eu très mal parce que j'ai jugé que ma soeur n'est pas venue me parler. Et que c'est une autre personne qui est venue me dire ce qu'on m'avait raconté. Parce que c'était quand même grave ce qu'on m'avait dit. Et j'ai gardé cette blessure-là pendant des années. Mais je vous assure que ce qu'ils sont venus raconter à ma soeur, là, je me suis dit, je ne dois pas commettre cette erreur-là pour que ces personnes qui ont raconté ça soient contentes. C'est-à-dire qu'ils se réjouissent de moi. Parce qu'ils m'attendaient dans un couloir. Et j'ai dit qu'ils ne vont pas m'avoir dans le couloir où ils m'attendent. Je me suis promis ça. Et ça fait que je n'ai pas franchi cette porte-là. Par la grâce de Dieu. Mais par contre, j'avais gardé cette douleur-là dans mon cœur durant toutes ces années-là. Vous savez ce qui va se passer? C'est lorsque je reçois la vision de Mom Bescott que j'en parle avec ma soeur. Je vous assure qu'elle ne se rappelait même pas de ce qui s'était passé ce jour-là. Mais par contre, j'ai été impactée positivement parce que ça m'a permis de me dire que, donc voilà ce que les gens pensent de moi. Ils ne mourront pas parce que je ne vais pas faire ça. Pour qu'ils se réjouissent parce que c'est là-bas qu'ils m'attendent. Donc ça m'a aidé à ne pas tomber dans ce péché-là. Vous voyez? Donc, les personnes que vous prenez pour ennemis aujourd'hui parce qu'ils vous ont blessé par le passé, là, ce ne sont pas vos ennemis. C'est la conception de la chose qui va déterminer. Pourquoi quand Joseph est parti, quand les frères de Joseph sont allés le trouver, il a dit, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a transformé en très bien. C'est parce qu'il a compris à la fin le programme que le Seigneur est en train de faire. Prends ces personnes-là comme les acteurs de ton histoire. Oui, quand tu vas les prendre comme les acteurs de ton histoire, ça va te permettre de réussir. Parce que quand Joseph était chez Pharaon là-bas, où on l'a accusé à tort, il pouvait se dire que mes frères, je vais leur montrer qui je suis. Il ne s'est pas promis ces choses-là. Il pensait à autre chose que ça. Pense à autre chose que le fait de prendre les gens pour des ennemis parce qu'ils t'ont fait du mal dans ton enfance ou bien parce qu'ils t'ont blessé. Parce qu'au fur et à mesure que tu gardes ça dans ton cœur, tu es en train de toi-même te détruire. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de la vie. Donc ta vie est dans ton cœur. Mais qu'est-ce qui se passe dans ton cœur là-bas? Quelle pensée tu as? Parce qu'on devient ce qu'on pense. Les gens ont fini de faire, ils sont partis. D'autres même ont oublié. La preuve, moi, ma soeur, elle avait oublié. Elle ne se rappelait même pas avoir entendu parler de ce sujet. Mais pourquoi moi je ne suis pas allée vers elle à cette période-là pour aller lui dire qu'on m'a dit que voici ce que tu as appris? Je n'ai pas fait. Mais je lui ai reproché que pourquoi elle n'est pas venue me voir pour me dire que voici ce qu'elle a appris. Mais je pouvais faire comme elle, je ne l'ai pas fait. Je l'ai gardé durant toutes ces années. Et au moment où je suis prête à en parler, elle ne se rappelle même pas. Donc durant toutes ces années, j'ai souffert, j'avais mal, j'ai gardé ça en rancune. Contre elle, elle ne le savait même pas. Qui a souffert? De nous deux. C'est moi qui ai souffert. C'est moi qui ça a impacté. Heureusement que l'impact a été positif. Et c'était négatif. Donc au moment où elle va se rendre compte,
Si ça devait me détruire, ça m'avait déjà détruit et puis c'était fini. Donc, les ennemis, ceux que tu appelles des ennemis là, ce ne sont pas tes ennemis. Prends-les comme des acteurs de ton histoire et appuie-toi sur ce qu'ils te font pour écrire une histoire. Aujourd'hui, je suis en train de parler de mon best coach parce que j'ai été blessée par le passé. Si demain je deviens celle que Dieu dit que je dois devenir là, je ne vais plus en vouloir à ceux qui m'ont rejeté. Donc, au bout d'un moment, que les blessures n'écrivent pas ton histoire, mais que ce que tu as vécu soit ce sur quoi tu t'appuies pour écrire ton histoire. Soyons bénis. Amen. Dans cette vidéo, nous parlons de l'importance de garder son cœur plus que toute autre chose, l'impact de nos pensées sur notre vie, comment nos blessures peuvent nous faire grandir et pourquoi nos ennemis peuvent parfois devenir des acteurs de notre destinée. Ne laisse pas tes blessures écrire ton histoire. Parfois, ce que nous appelons un échec, un rejet ou un chagrin d'amour cache une leçon plus profonde.